Congo Promo, est-ce qu'il y a fané? Ah, Ralph Nguindu, est-ce qu'il y a fané? Est-ce qu'il y a fané? PM. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, biso tout, scotché, Kotarana Net, Congo Promo, information tout, mais fin fond. Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Nguindu, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston, in Massachusetts. What a plus, what a boss life. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Merci à vous qui avez choisi le www.congopromotv.net et merci également à vous qui avez toujours soutenu cette émission. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre à partir des États-Unis. Je penserai à maman Louise Mahamba qui nous suit depuis Denver et puis également à celui qu'on appelle le boss Patrick Kalafai depuis Washington DC. Et comme je vous avais annoncé que nous allons recevoir dans cette émission bien sûr Noémie Ebonda qui a eu à faire la pluie et les beaux temps. Vous savez, tout le monde a eu à parler d'elle par rapport au superstar, Vodacom Superstar si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est vrai, nous n'allons pas parler de cette édition, mais aujourd'hui nous allons la recevoir comme étant et servant de l'Éternel. Donc celle qui est en train de servir le Seigneur aujourd'hui. Et nous allons connaître dans cette émission pourquoi avoir fait ces choix, puisque c'est vrai, apparemment, à la voir, c'est comme si elle était à l'aise là où il était. Mais pourquoi seulement ces changements du camp? Et puis nous aurons également à parler de son album, donc son album qui sera peut-être bientôt sur le marché des disques. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est avec le programme. Et aussi, nous aurons à parler aussi de sa carrière. On va recevoir la sœur Noémie Ebonda, elle est là, elle va faire son entrée. Bonjour. Bonjour papa Alain. Ça va? Ça va bien, merci. Bonjour à tout le monde. Et bonne fête. Merci et bonne fête à toutes les mamans, à toutes les jeunes sœurs qui nous suivent en ce moment. Bonne fête. Être une femme, c'est un don. Être une femme, c'est une grâce. Et c'est pas aujourd'hui qu'on est femme, mais aujourd'hui, on célèbre le fait d'être femme. Alors, une bonne fête à toutes les mamans. Et en fait, ces mois, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, ce mois, ça représente beaucoup pour nous parce que le 8 mars, déjà le mois de mars est un mois où la femme a droit à la parole de manière beaucoup plus officielle, si je dirais ça comme ça. Okay. C'est-à-dire que le monde entier fait une trêve et on nous permet de nous exprimer, on nous permet de sortir ce qui est caché en nous, ce qui est enfoui en nous. Ce n'est pas qu'au mois de mars que nous sommes femmes, ce n'est pas que le 8 mars que nous parlons, mais en ce mois-là, les hommes, le monde, si je peux dire, nous prête une oreille beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus particulière que d'habitude. Ok, c'est vrai, c'est votre mois. Encore une fois de plus, bonne fête. Merci. Puisque c'est votre jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sœur Noémie Ebonda. Pas Noémie Ebonda, mais de la sœur Noémie Ebonda. Mais est-ce que vous pouvez nous faire quand même votre bref parcours? Qui est Noémie Ebonda? Eh bien, Noémie Ebonda était cette jeune étudiante de l'autre fois qui a entendu parler d'un concours de musique et avec le soutien de ses amis, elle a décidé d'essayer de tenter sa chance et voilà, je suis partie au casting comme par un jeu, voilà, j'ai été retenue parmi les candidats et voilà, j'ai passé le concours, vous connaissez la suite. Bon, malheureusement pour moi, je n'ai pas remporté le prix, mais avec la grâce du Seigneur, ça m'a quand même permis de me faire connaître. Voilà, le monde m'a entendu chanter et voilà, c'est ce que j'étais hier. J'aimerais quand même préciser qu'avant le concours, j'étais dirigeante, responsable de l'équipe d'adoration de mon église. Okay. Et voilà, ça m'a permis de me faire connaître, ça m'a permis surtout de m'extérioriser parce que j'étais de nature très timide et très réservée. Et ce n'est pas recommandable pour une chanteuse ou pour un musicien. Okay. Alors ce concours m'a vraiment permis de m'affirmer et de me poser en tant que telle. Mais Noémie Ebonda, c'est vrai qu'elle était chantre quelque part et puis qui encadrait quand même un groupe d'adoration. Et d'après vous, est-ce que c'était facile de changer de cap, c'est vrai, d'aller participer à ces genres de concours? Avec votre église, ça n'avait pas posé de problème? Bon, à vrai dire, le but premier, c'était plus chanter. En fait, moi, je ne tenais pas tellement compte du fait que ce soit tel style de musique ou pas. Moi, du moment où j'ai l'opportunité de chanter, c'était d'abord ça qui était important pour moi.
Et pour parler de mon église m'a soutenue. Ça paraît peut-être bizarre, d'autres pourront dire que ce côté-là, comment l'église peut soutenir, mais je pourrais dire que mon église était dans la révélation. C'était le chemin de Dieu. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Le Seigneur est capable d'utiliser ce que nous jugeons peut-être futile, et c'est par là qu'il fait éclater sa gloire. Alors, mon pasteur m'a soutenu en connaissance de cause. Il savait pourquoi. Il y avait déjà une révélation. Bon, il n'y avait pas une révélation préalable de ce qui allait se passer, mais pendant que la chose était en train de se passer, le Seigneur leur a fait grâce de leur dire que c'était un tremplin pour moi. Et voilà même que lorsque j'étais dans le concours, je me rappelle qu'il m'a dit « Tu ne gagneras pas ce concours ». Et que nous sommes en train de prier pour toi, non pas pour que tu gagnes, mais pour l'après-concours. Parce qu'après le concours, il y a des choses que le Seigneur compte faire avec toi. Bon, à l'époque, avec l'ambiance et tout ce qui allait, je n'avais pas compris ça. Et pour moi, c'était une façon de me... comment moi je veux gagner, vous voulez prier pour que je ne gagne pas. Mais c'était dans le plan de Dieu. Donc mon église m'a soutenue, mon église a intercédé pour moi. Et aujourd'hui, voilà qui je suis maintenant. Mais en fait, c'est quand même un peu compliqué. Et Noémie Ebonda, à vous voir, à vous entendre chanter, vous chantez parfaitement bien. Et c'est vrai, les gens disaient derrière, mais comment cette fille-là, en fait, elle chantait bien et tout. Apparemment, déjà, le standing, c'était déjà bon. Mais comment est-ce qu'elle peut encore changer de cap? Aujourd'hui, elle est sœur Noémie. Nous avons suivi autrefois avec d'autres personnes en zouk. Vous avez chanté avec pas mal d'artistes. Et du coup, vous avez regagné. Eh bien, bon, à voir comme ça, c'est vrai que l'on peut dire que la carrière était plutôt bien lancée. Mais moi, déjà, personnellement, je sais que la carrière n'était pas plutôt bien lancée. Parce qu'il faudrait dire qu'après ce concours, je n'ai fait aucun album. Donc tout ce que j'ai eu à faire musicalement, c'était des duos, c'était des feats, des personnes qui m'invitaient à participer dans leur production. J'ai eu à chanter dans des concerts, j'ai eu à chanter dans des ambassades. Mais personnellement, là, je n'avais pas encore eu le but de faire un album. Alors je pourrais dire qu'à ce moment-là, je tâtonnais un peu. Mais ce qui se passe maintenant, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que le plan de Dieu. Parce que si on me pose la question de savoir qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ce revirement, je ne saurais pas l'expliquer. J'ai juste senti que c'était là ma place. Il fallait que je revienne à ce que j'étais avant. Parce que j'encadrais des jeunes. À l'église, je chantais dans l'équipe d'adoration. Mais hier et aujourd'hui n'est pas la même chose. Parce que hier, je chantais parce que j'avais une voix pour chanter. Mais aujourd'hui, quand je chante pour le Seigneur, je chante de manière beaucoup plus consciente. Je sais ce que je fais, je sais qui je sers. Et c'est vraiment différent de celle que j'étais avant. C'est vrai, les gens se sont posé trop de questions. D'ailleurs, j'ai reçu l'autre fois la sœur Alice Ali qui vous félicite. Elle a dit que vous chantez parfaitement bien. Merci beaucoup. J'ai reçu pas mal d'artistes dans cette émission qui vous ont aussi félicité. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose d'abord pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, qui ont besoin de connaître encore Noémie Ebonda? Puisque quand on parle de Noémie Ebonda, écoute, on ne doute pas, on sait qu'il y a la voix qui est là. Et surtout aussi, il y a des gens qui disent non, Noémie, cette fille-là, quand elle chante avec son cœur. Vous pouvez faire quelque chose pour toutes ces personnes qui nous suivent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans les épreuves, les peines et les tribulations, je ne craindrai rien. Dans les combats, dans la bataille, quand je n'ai plus de force, tu es ma victoire. Quand le monde me condamne et me juge à tort, tu es mon refuge. Nakobangate, Yahweh azali nangai. Nakolengate, motema nangai zalana kimya. Voilà, donc on sent vraiment qu'on a affaire quand même à l'artiste, et puisque vous chantez vraiment avec votre cœur. Et Noémie, racontez-nous un peu, lorsque en fait, les gens ont entendu que c'est vrai, maintenant vous chantez pour l'Éternel, puisqu'il y avait des gens qui vous invitaient dans leurs concerts, est-ce que lorsque vous vous rencontrez encore, quelles sont leurs réactions? Ça arrive, hein, ça arrive toujours, il y a des gens qui me contactent toujours pour les manifestations d'autrefois, et à moi de dire, désolé, je ne suis plus là-dedans. Ah non, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, je chante pour le Seigneur. Ah bon? Ah ok, ah bon, donc les personnes sont plutôt surprises que j'ai changé, et gloire au Seigneur. Ce ne sont pas des personnes qui me condamnent ou me jugent ou me diront pourquoi, est-ce que non?
En tout cas, quand ils apprennent ça, ils sont agréablement surpris. Et c'est ce qui me plaît, au fait, que le Seigneur rende un tel témoignage de ma vie. Donc voilà, je ne fais plus ce que je faisais avant. J'ai vraiment changé. Au départ, c'était difficile. Mais maintenant, je le fais et voilà. Il n'y a pas de problème. Et vis-à-vis des artistes et musiciens chrétiens, ceux qui font la musique chrétienne, est-ce que c'est aussi facile de vous accueillir, de vous accepter? Je ne sais pas si... Vous n'avez pas encore eu le temps de vous contacter? Bon, si, je suis en contact avec quelques artistes chrétiens, mais je ne sais pas si je suis adoptée dans ce monde-là, je ne sais pas comment on fait. Mais bon, il y a eu quelques artistes qui m'ont, avec qui j'ai pu entrer en contact, d'autres qui m'ont approché. Déjà là, j'en profite si je suis permise de le faire, vraiment de bénir la sœur Maman Lombongo. Elle est parmi les personnes qui m'ont approché pour me parler du Seigneur, me dire que ta place, c'est dans le Seigneur. En tout cas, à l'époque, je n'étais pas aujourd'hui telle que je suis. Je n'avais même pas encore eu le besoin de commencer à servir le Seigneur de manière si pleine. Mais elle est venue vers moi et elle m'a donné le message du Seigneur. Il y a Maman Lombongo, il y a la sœur Dena, que je considère d'ailleurs comme mon mentor. Vraiment. Voilà, il y a la sœur Dena, il y a le pasteur Atoms que j'ai déjà eu la grâce de rencontrer, il y a le frère Henri Papa, le frère Cèdre Katambay. Et voilà, ce sont ces personnes-là avec qui j'ai pu entrer en contact. Mais je ne sais pas si de manière officielle, il y a une façon de se faire accueillir du monde de la musique chrétienne. Mais j'espère seulement que le Seigneur nous fera grâce de faire des productions, de chanter ensemble parce que c'est ma famille. C'est ma famille. Je pourrais dire que je suis nouvelle dans ce genre de musique, mais je dirais que je me sens chez moi. Et ne me voyez pas comme la petite nouvelle. La petite nouvelle qui est là, qui veut... Non, moi je veux vraiment que vous me considérez comme votre petite sœur, comme votre fille et que vous m'aidiez aussi dans ce chemin-là que j'ai choisi. C'est vrai, sœur Noémie Ebonda, c'est vrai, vous chantez pour l'Éternel, mais c'est vrai, vous êtes jeune, je ne sais pas. Est-ce que c'était facile quand même pour vous? Parce que l'autre fois, vous étiez déjà diva. Tout le monde parlait de vous, très contacté, très sollicité d'ailleurs. Et maintenant que, vous savez, dans le Seigneur, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Hein, donc, je ne sais pas, est-ce que c'était facile? Bon, c'était pas facile. Je dois quand même l'admettre. Hein, c'était pas facile parce que quand je suis revenue au Seigneur, j'ai commencé, mais c'était pas encore ça. Donc, j'étais vraiment pas encore dedans. Alors, il fallait renoncer à pas mal de choses. Il faut renoncer à la vie de dehors, les sorties la nuit. Il faut renoncer à ça. Il faut renoncer à ces deals qu'on te donne. Hein. Tu dois aller chanter quelque part, tu es un peu timide. Il faut renoncer à ça. Il faut que tu serves le Seigneur. Alors moi, je me disais que le Seigneur m'appelle juste pour chanter pour lui. C'est-à-dire, je suis une chanteuse du Seigneur, je chante pour le Seigneur. Mais c'est avec le temps que le Seigneur me dira clairement que ce n'est pas vraiment chanter, parce que adorer le Seigneur, ce n'est pas que par le chant. Il veut que toute ma vie, que mon moi soit un instrument pour sa gloire. Tu dois renoncer à tout et te consacrer à moi. Et vraiment, pour me clouer, il m'a donné d'encadrer des jeunes filles qui ont d'autres mon âge, d'autres qui sont moins âgées que moi et d'autres qui sont un peu plus âgées que moi. Et donc là, quand tu es leader ou quand tu dois encadrer des jeunes filles, tu es obligé d'avoir une vie disciplinée, d'avoir une vie de consécration parce que tu as une mission que le Seigneur te dote pour des générations à venir. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, j'ai dû me faire violence. Ça n'est pas facile, c'est vrai, mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'y arrive. C'est vrai, vous y arriverez avec l'aide du Saint-Esprit. Je sais que servir le Seigneur, c'est pas facile. Et aujourd'hui, vous encadrez des jeunes, je ne sais pas. Avec quel objectif? Est-ce qu'on peut connaître votre objectif lorsque vous encadrez, oui, avec les jeunes? Ok. Vous visez quoi au juste? À vrai dire, il s'agit d'un ministère d'intercession. Pourquoi les jeunes filles? Parce que j'ai eu à traverser, ce que j'ai eu à vivre, je pense qu'il y a de celles qui passent par là. Je pense qu'il y a de celles qui sont passées par là et qui n'ont pas peut-être eu la grâce comme moi d'avoir quelqu'un pour leur amener sur le droit chemin. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont un peu par-ci, par-là. On se laisse emporter par le vent de ce temps, on se laisse emporter par l'ambiance de notre génération. Et on oublie l'essentiel, on oublie le Seigneur. Alors moi, je me veux d'être un mouvement
de jeunes filles qui impactent les jeunes filles et qui les ramènent au Seigneur. Alors notre but, en fait, le ministère s'appelle Les Promises. Et donc notre objectif, c'est d'intercéder pour la jeune fille. Mis à part ça, on parle de Jésus. Quand vous venez dans nos rencontres de prière, on prie, mais après on parle du Seigneur. Et mis à part ça, nous avons aussi le social, où nous apportons notre aide, tant financière, tant matérielle que spirituelle, à des jeunes filles qui n'ont peut-être pas la grâce que nous d'être ce que nous sommes, qui vivent peut-être dans des conditions assez difficiles. Et voilà, nous leur apportons notre aide en même temps que l'Évangile. Ok. C'est vrai, puisque nous avons affaire quand même à une artiste, puisqu'on ne va pas trop, c'est vrai, vous laisser le temps de trop parler, puisque pour ne pas faire trop de parlotte, je crois que vous allez encore nous faire encore un extrait. Je ne sais pas, ça sera votre chanson ou vous voulez nous faire quoi? Celle Votre que j'ai propre fait chanson? tout à l'heure, c'était ma chanson. Ok. Celle que j'aimerais faire tout à l'heure, c'est la chanson de la sœur Dena. Pourquoi c'est votre chanson? Parce que j'aime cette chanson et c'est une chanson qui donne envie d'être enfant de Dieu. Elle relate un peu l'histoire de tout un chacun, de tous ceux-là qui étions dans le monde et qui maintenant nous sommes en Jésus. Je trouve que c'est une chanson qui exprime la joie d'être enfant de Dieu. Ok, on vous écoute. Natambola kina banzila mabe nayeba kite nazali mulungi nayengaki koluka kimya solo moto moko alingaki nga utabo mwana aponaki ngai nayeba kite esengo ya kozala mwana na Nzambe akosimba yo na banzela na yo akozala na yo na bisika nyonso kobanga te Yesu alongela seyo. Voilà, merci, on applaudit quand même puisqu'on sent que c'est vraiment bien. Et nous sommes en train de remercier toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission. C'est vrai, nous avons reçu pour vous la sœur Noémie Ebonda, donc, qui est notre invitée principale de cette émission. Un grand merci à celle qu'on appelle Gabi Mbuta, Mwana Mzomo, depuis Irlande, précisément à Cardiff. Nous pensons également à Dadi Mavungo Vongole, Disha Kalambi, donc on a Paris, on a Bossagnoté, Oncle Hakim et Gigi Mo, puisque Yeb Senga Dona Boré na Ibande, la Katikati Nasuka. Donc voilà, dédicace à Ngwana. Je penserai également à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre du côté des États-Unis, puisque si je suis à la côté, donc mon boss, Raf Ngindou, donc haute technologie, vraiment plein de bonnes choses à vous. Donc nous sommes toujours là avec la sœur Noémie Ebonda. Donc vous avez compris quand elle chante avec son cœur. Et puis c'est vrai, vous savez, ça fait du bien d'avoir chanté pour l'Éternel et qui est quand même une tâche pas moindre. Donc c'est vraiment une grande mission. Je crois que nous sommes là pour la soutenir. Et pour vous qui avez besoin de l'avoir d'ailleurs, c'est-à-dire le numéro est affiché là. Et je pense qu'à la fin de cette émission, elle donnera aussi ses coordonnées. Si ça sera possible, puisque mais boya pona ozongi seso na simate c'est comme une mission mususu. C'est vrai quand même batebelo va mais binoka de banda français il va parler quand même aussi en lingala puisque bien que lingala moi ça peine bien mais to le bara nezala comme d'habitude. Mais c'est vrai, sœur Noémie Ebonda, regrettez-vous quelque chose par rapport à votre parcours? Par rapport à mon parcours, je dirais oui et non. Il y a des choses que je regrette, que j'aurais vraiment pas voulu connaître ou traverser. Mais quand on est en Jésus, notre passé est un gain. Même si c'est un passé douloureux, même si c'est un passé chaotique. En tout cas, peu importe vivre dans le temps. Quand tu es en Jésus, tu comprends mieux le pourquoi de tout ton vécu. Et finalement, tu ne fais que dire gloire à Dieu. Parce que tu te dis, il a fallu que je passe par là. À titre d'exemple, ce ministère que je suis en train de diriger, si je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant, je ne sais pas ce que je communiquerai à ces jeunes filles. Nazam Pakate, je n'ai pas encore 30 ans, je suis encore bien jeune, mais le Seigneur a fait de ma vie la réponse à beaucoup de questions de jeunes filles. C'est dur à croire, mais pourtant c'est vrai. Alors, quand je pense à ça, et parfois quand je suis face à des problèmes qu'elles me donnent, des situations qu'elles rencontrent, quand tu as, non, ça je connais. En tout cas, tu es crédible dans ton aide et ça, je ne peux que dire gloire à Dieu. Mais ça ne pose pas problème devant l'auditoire puisque lorsque vous devez communiquer quelque chose, vous parlez
à ces jeunes dont vous encadrez. Et étant jeune, moi, bout des alarate, au moins, il y a peu de gens qui s'appellent Bissonini, puisque ça peut peut-être que Bayaya, peut-être Bissopéning mon caranaï. Bon, ezalaka nango toza batu moi babu des anga nango te mais na makama nzambe mingi totsaka babu te parce que le Seigneur il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ceux qui nous améliorent le bien le belanga au travers à moi na 5 ans. Sera le bien le belanga au travers à moi il y a 10 ans. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est vrai. La première fois que j'ai lancé le message pour mon ministère, je n'ai pas reçu que des réponses positives. En tout cas, mingi penza. Ah non, qu'est-ce que. Et j'avais juste dit à Dieu, le batang mususu ke likambo ezala idée nanga to imagination nanga. Mais si vraiment la vision vient de toi, Seigneur, je ne veux pas me forcer, je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Que l'esprit qui m'a parlé soit capable de toucher, d'affecter les personnes qui entendront ce message. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors le Seigneur a fait grâce, même ces jeunes filles que j'encadre, au monde a des témoignages, donc Azan Zambe, et il fait les choses à sa façon. À un certain moment au départ, ça m'affectait. Lorsque Babazaro Boudenga, comme on dit, ça me faisait mal. Je me disais, j'ai quelque chose d'important à dire, j'ai quelque chose à apporter, mais moi, ça m'affectait. Et puis après, j'ai reçu la paix du Seigneur. Maintenant, je communique la pensée de Dieu. Celui qui me verra en servante de Dieu bénéficiera de ce que j'ai en qualité de servante. Oh, mon Dieu. Non, ça c'est fort, ça c'est fort. Donc vraiment un message d'une servante de l'Éternel, puisque ça on vous encourage par rapport à la vision et puis nzela sika OEP aux yeux, puisque ça facilité, surtout nzela na ça facilité, c'est vrai trop de crocs à jambes, bateau roloba kaka mais zalaka donc ainsi dit l'Éternel, zalaka na serma kolonza mais pour que maramwe kene bien. Amen. Mais c'est vrai aujourd'hui, sœur Naomi Ebonda, lorsque vous avez commencé votre ministère, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de faire un album directement, puisqu'avec voix Kitoko Boy, mais là tout le monde a un titre et après donc les autres attend, c'est comme si on sous tête tout ça. Bon, j'ai lancé un morceau, L'assurance d'un cœur. Bon, pourquoi je n'ai pas fait un album depuis tout ce temps? Parce que j'avais besoin que le Seigneur m'inspire. Je peux même quand on est dans Zabo inventer loco. Ça peut, et mais maintenant, ce que je fais, pour que ça parle et pour que ça affecte, il faut qu'il y ait de l'esprit. Il faut que et ce sont des choses qui ne s'acquièrent que dans la prière. Ce sont des choses qui ne s'acquièrent que lorsqu'on cherche la face du Seigneur. Donc, je prends mon temps pour préparer cet album. Il y a L'assurance d'un cœur qui est sorti, une chanson que j'ai eu à composer. Il n'y a pas très longtemps, j'ai prié pour cette chanson et j'ai dit Seigneur, à toi de jouer. Parce que moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire, à toi de jouer. J'ai lancé et j'ai reçu des réactions très positives. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont écrit, que ce soit sur Facebook, par SMS, en disant qu'ils se sont retrouvés dans la chanson, en disant que cette chanson les aide et les soutienne dans ceux qui traversent. C'est ça même que l'on veut lorsqu'on chante pour le Seigneur. On ne veut pas que le monde nous admire que parce qu'on a des voix extraordinaires, mais on veut que quand on chante, qu'une âme soit touchée. Je suis en plein studio, je prépare un album, le titre de mon album c'est Transformer. Transformer, accent aigu et puis E à la fin, donc transformer moi, transformer. Okay. C'est ça le titre de mon album. Et c'est un album de reprise, d'adoration et il y aura quelques chansons aussi à moi. Et donc je suis en train de préparer ça, je prépare ça en prière et en même temps aussi je prépare ça en studio. Et le Seigneur fera grâce. À New York aussi, je lancerai mon album. Et par rapport, parlez-nous quand même de l'assurance d'un cœur. Est-ce que sa sortie, c'était comment? Est-ce que c'était facile aussi ou bien il y avait toujours... Bon, l'assurance d'un cœur, ça n'a pas eu de sortie officielle, hein, comme, non, en tout cas pas du tout. C'est une chanson que j'ai lancée comme ça. C'est-à-dire, ça se retrouvera aussi dans l'album. J'ai chanté et puis ce que je voulais, Zaki Batuba Yoka, qu'ils entendent ce que je fais maintenant et qu'ils entendent le message que j'ai
à donner. Et lorsque j'ai lancé ça, j'ai publié ça sur Facebook. Bluetooth, Papa Alain, Papa Latinelina. C'est comme ça que la chanson a commencé à circuler. Et puis finalement, j'ai pu avoir quelques contacts dans des chaînes de télé. Et j'en profite aussi pour saluer Monsieur JP Papa Jean-Pierre. Et il est parmi ceux qui m'ont aussi aidé dans cette promotion-là. Il a écouté ma chanson, il m'a dit mais tu passes quand je suis passée, je lui ai donné, il m'a aidé pour la promotion. C'est comme ça que j'ai fait. Dans la TK1OT, la TVT, on a Bimisi Kaka, mais il se retrouvera dans l'album. C'était juste pour que les gens entendent cette chanson parce que je trouve que le message concerne beaucoup. Alors ce serait quand même dommage de conditionner l'acquisition de ce morceau par un achat, alors que ce n'est qu'une chanson, alors je l'ai dédiée à tout le monde. Ok. Transformé, très bientôt, mais ça sera combien de titres? Transformé, je veux que ce soit 6 titres. 6 titres? Oui. Pourquoi seulement 6 titres? Parce que c'est un début. Parce que c'est un début pour moi, donc je veux d'abord commencer avec 6 titres. Bon, jamais pas avoir le lengue. Des fois, comme il a 10 titres. Mais je veux que ce soit 6 titres. Je veux que chaque chanson soit consommée. La ligne comme là maintenant, je prie vraiment pour que l'assurance d'un cœur s'installe. Je veux que chaque morceau soit consommé, soit entendu, soit médité. C'est pour ça que je prends vraiment mon temps. 6 titres d'abord et après on verra. Transformé, donc l'album que nous sommes en train d'attendre, qui aura au moins 6 titres. Est-ce qu'on pourra retrouver un jour la sœur Noémie et puis la sœur Dena Moana sur... Oui, bien entendu, bien sûr. Et je suis sûre que si tu me suis, la sœur Dena, je t'avais dit, je t'avais parlé de quelque chose, d'une chanson. Tu es obligé de faire la chanson avec moi. Okay. Il y aura une chanson avec la sœur Dena aussi. Et pourquoi pas avec d'autres artistes. Ma belle Abisonde, dans notre mentalité, la biso awa, c'est qu'on a l'impression que tant on salit moi fit na artiste, ils ont la but que au bafoulayo, comme on dit. Okay. Dans un sens spécial les marabons, mais c'est pas dans ce sens-là. Lorsque je vais rencontrer le pasteur Atom ou bien la sœur Dena, parce que je veux qu'on fasse un morceau ensemble, le but est que na foulama. Quand on le fait, il a lingué que l'ikabo oyo frère Atom sazanango, oh sœur Dena zanango, na on nazanango to fusionnango et c'est leur mora bien. C'est tout ce qu'on veut, que ce mélange-là produise quelque chose de merveilleux. C'est tout ce qu'on veut. On a refou la main, on a un problème. Il suffit juste peut-être que je passe à la télé, que je commence à dire n'importe quoi. Ça va faire le tour de Kinshasa, donc le monde entier va en parler. Donc on ne sert pas le Seigneur pour nous refou la main d'abord. On sert le Seigneur pour que des âmes soient sauvées. C'est ça le but. Alors si une âme qui voit la sœur Déné, la sœur Noémie chanter ensemble est touchée, gloire à Dieu. Et c'est tout ce qu'on veut. D'ailleurs, donc, comme conseil déjà à toutes ces personnes qui ont toujours l'habitude de raconter n'importe quoi. D'ailleurs, sœur Noémie, c'est plus une personne à présenter d'ailleurs, puisque Noémie est bonne à Ebani, donc à Foulama déjà. Donc il faut attendre maintenant Noémie est bonne dans le Seigneur, donc autrement quoi, puisque ça n'a rien à voir avec no Balingiba Foula et Tonini. Non, c'est vrai, nous on croit quand même à votre talent. Et c'est que les gens, c'est toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre, ils peuvent attendre cet album pour quand? L'année prochaine ou bien juste le long de cette année? Cette année, à tous ceux qui attendent l'album Transformé, je peux vous garantir que ce sera pour cette année. Ce sera pour cette année. Le Seigneur nous a fait grâce au cours de cette année d'ouvrir des portes de finances pour nous. Et j'aimerais préciser que je n'ai pas de producteur. Donc ce que je suis en train de faire n'a pas une mainmise cachée derrière. Ce que je fais, c'est avec les moyens que le Seigneur a mis à ma disposition. Et donc avec ça, le Seigneur a fait grâce de trouver un bon studio où nous pouvons faire des chansons live, vraiment du live, 100% adoration, louange pour la gloire du Seigneur. Donc cette année, vraiment, je prie et je suis sûre et certaine que vous aurez l'album Transformé. C'est vrai, cette année, nous aurons cet album Transformé. Donc l'album très attendu, puisqu'on a besoin quand même de revivre la sœur Noémie Ebona, puisque là c'était de l'autre côté, mais maintenant dans le Seigneur. Donc nous tous nous attendons cet album Transformé. Donc l'album très attendu. Toutes les portes sont grandement ouvertes, donc vous pouvez aussi soutenir l'artiste par rapport à ce qu'il est en train de faire comme travail. Et puis sœur Noémie, quand même avant tout chiter, on a entendu parler de soutien. Vous soutenez le jeune fille et tout consort. C'est vrai, est-ce qu'il y a, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une main derrière vous, mais comment vous le faites? Eh bien, toujours comme ça, avec ce que le Seigneur met à ma disposition. Mais au niveau du ministère, nous avons une caisse.
Et donc tous les membres du ministère, à moi quelque chose à chacune de nos réunions quand on a un objectif. Tu as dit que par exemple pour le mois de mars, il faut qu'on célébrer, peut-être qu'on fêter la jeune fille à tel endroit. Alors déjà pendant l'année, on a eu le temps, pas pendant l'année, 4 mois ou 5 mois avant le mois de mars, on a eu à préparer ça. Et puis une fois que le moment est arrivé, on achète le nécessaire. Et puis ce que je fais, c'est parce que, comme je leur dis souvent, mettre la main à la pâte, qu'on apprenne tous à servir le Seigneur. C'est-à-dire, ce serait aussi bien que Nakamati, Napesi, on fait, mais quand ça vient de vous, vous en connaîtrez la valeur. Et je veux que quand le Seigneur doit dispenser des bénédictions, que personne ne rate cette bénédiction-là. Je bénis le Seigneur parce que les filles comprennent ça et elles le font à cœur joie. Donc moi, mais tu les vois venir, donner, se donner, elles le font à cœur joie. Et ça, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Voilà, merci. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc comme j'ai toujours dit que toute chose qui commence bien avec nous doit nécessairement finir bien puisque le Seigneur nous accompagne. Et nous allons quand même nous séparer avec la sœur Noémie et Bonda. C'est vrai, il va nous faire encore un morceau. Mais avant ce morceau, quand même, un message à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre et puis donner les coordonnées si possible. Eh bien déjà, j'aimerais saluer toutes les personnes qui nous suivent en ce moment de par le monde entier. Là aux États-Unis, donc au niveau des États-Unis qui pourront me reconnaître, que le Seigneur vous bénisse et partout ailleurs. Et le message que je pourrais dire, c'est que nous devons être dans la joie lorsque la jeunesse se lève pour la gloire de Dieu. Parce que cette jeunesse, c'est celle-là qui sera la classe dirigeante de demain. C'est cette jeunesse qui demain sera appelée à faire bouger les choses. Alors si cette jeunesse d'aujourd'hui connaît le Seigneur et sert le Seigneur, ce sera une bénédiction pour le pays. Toi qui es jeune fille, jeune garçon, tu me suis en ce moment, tu dois apprendre à connaître l'utile de ta vie. L'utile de ta vie, ce n'est pas les activités que tu fais. L'utile de ta vie, c'est Jésus. Alors, demande-toi toujours, chaque jour, pourquoi je suis. Tu es pour la gloire de Dieu, tu es pour servir le Seigneur et active-toi à le faire. C'est ce que nous faisons dans notre ministère, les Promises. Nous sommes des jeunes filles, mais nous servons le Seigneur. Non pas parce que nous n'avons rien à faire, mais nous avons compris l'utile de notre vie. Mon album sera bientôt sur le marché. Mon album s'est transformé. Donc, c'est pour très bientôt. Papa Alain qui est là viendra toujours dans cette émission pour peut-être vous lancer 2 ou 3 clips de mon album. Et donc voilà, que le Seigneur te bénisse, Papa Alain. Merci de m'avoir accueilli. C'est un honneur pour moi et une grâce que tu me fais. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais je crois que nous allons remercier quand même toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission. Et comme je vous avais dit que c'est vrai, nous sommes en train de fêter ce mois de la femme et ce mois qui était dédié à la femme. Et bien, je crois que nous avons préféré recevoir pour vous la sœur Noémie et Bonda, la servante de l'Éternel. Et je crois avec elle, on a eu à parler en long et en large. Et je vous promets que d'ici là, nous allons encore la revoir. Donc dans cette émission toujours avec, c'est vrai, on va la recevoir avec équipe Sima et Zala pour qu'on ait vraiment le temps de la faire chanter puisqu'elle doit chanter. Aujourd'hui elle n'a pas chanté, mais avant qu'on se sépare, elle va encore nous faire un morceau. Mais on va la recevoir avec toute son équipe et je pense que nous aurons à parler en long et en large par rapport à l'album, par rapport. Et puis, vous qui avez besoin de la recevoir, donc je pense que le numéro est affiché là. Vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Et je pense que vous aurez aussi le plus de détails par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Donc un grand merci à celui que j'ai toujours appelé double brassard, grand frère de l'autre côté et puis mon boss de l'autre côté, Raph Ngindou depuis Boston. Et puis je penserai à Ray Ilunga Mandora, donc depuis Washington DC, na Pesio Mbote. Nazokende siko na côté Irlande. Donc Gabi Mbuta mwana mzombo wazolanda biso depuis Irlande précisément na Cordove. Et puis na kobosana te ami personnel Olivier Monsengo depuis Irlande meilleur fan siko na Cork. Donc mokonzi à Cork, voilà. Moi je salue Vanessa Ongaï qui est souvent en train de nous suivre. Vanessa Ongaï, Marie-Jeanne, je vous aime très fort. Vraiment. Donc et alors nous penserons également au futur honorable chrétien Ongaï, c'est comme ça qu'on l'appelle. On appelle Sombote, depuis Toronto. Et puis, tu peux ça Sombote et Belé na bandeko otoazo la nation en France, puisque France n'est siège à Masolo. Dadi Mavungu, Vungule, Mote Belé, Dishakalambi, on appelle Sombote,
garçon sexy Pajo Matuba donc napesi mbote eske ozolanda biso Dadi Yakuza Trésor Yakuza donc boza tellement ebele Pamphile Lukoki depuis mboka ya Ribéry talaka place nazokende donc mboka ya Ribéry donc à la mingi te nazolela donc makolo swinga donc nazela karekota jama eya tout ça la kane la kaka et alors donc je suis en train de remercier toutes ces personnes qui ont toujours aimé cette émission. Ah ben, contactez-nous par le numéro qui est affiché. Portez-vous bien, je pense qu'on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro, toujours avec votre humble serviteur Alain Délé. Ici, tous les coups sont permis, mais sauf les injures. Donc, on va se séparer avec la sœur Noémie et Bonda. Donc, Azwa, Aïmé la biso et on se fixe rendez-vous. Donc, je suis tellement belé, mais non, ça c'est une émission enfant. Et puis j'ai aussi ma fille qui est de l'autre côté, elle chante aussi. Azakuna, mais je crois que on est très très prochainement. Et on va se séparer avec la sœur Noémie et Bonda. Seigneur, tu es la force d'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. God bless you. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océanie, Betoba Australia, biso tout, scotché, Kotavana Net, Congo Promo, information tout, mais fin fond, et ma village, Ozo, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Ngindu, qui tombe en PM, Congo Promo, Amérique, Boston, in Massachusetts. What a plus, what a boss life.